Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette leçon. Euh, la dernière fois, nous avions eu à parler de support et de résistance. Et comme vous l'avez dit la dernière fois, il faut avoir une bonne maîtrise des supports et des résistances. Et comme nous l'avions dit, pour pouvoir tracer par exemple un support, il faut chercher au moins deux creux. Okay? Donc, vous cherchez à repérer maintenant les creux et maintenant vous tracez maintenant votre ligne horizontale. Mais en ce qui concerne une résistance, il faut chercher maintenant à repérer les pics. Une fois les pics sont repérés, maintenant vous pouvez facilement tracer votre résistance. Et on vous l'a aussi dit, si vous êtes par exemple dans une tendance où le marché est en train d'aller vers, par exemple, une résistance, ça ne veut pas dire en même temps qu'il faut commencer par pas vendre, il faut chercher d'abord à savoir si ça va casser ou bien si ça va respecter comment on appelle, la résistance qui est là et ça va se retourner et ça va buter comme ça et se retourner encore à la baisse. Donc, dans le cas, au cas où il y a genre, ça bute comme ça et ça se retourne, là, il faut aller en vente. Mais dans le cas contraire, si ça casse ça, il faut attendre maintenant qu'il y ait un petit pullback et vous rentrez maintenant sur le pullback et vous achetez maintenant. Ça veut dire que le marché est en train de continuer, son sens est en train de continuer, comment on appelle ça, direction. Et c'est la même chose aussi pour les supports. Comme vous voyez un support, par exemple, tracé, si le marché est en train d'aller vers le bas, vers le support, ça ne veut pas dire en même temps qu'une fois là, ça va se retourner. Il faut chercher d'abord à voir, il faut lire, il faut voir les contextes, tout ce qui entoure ça. Est-ce qu'il y a un ralentissement? S'il n'y a pas un ralentissement, est-ce que quand c'est allé, ça a cassé, c'est revenu, ça vous a donné un signal d'achat? Si ça vous donne un signal d'achat, c'est qu'il faut aller en achat. Mais si ça casse ça, ce qui veut dire c'est une poursuite de la tendance en cours. Donc aujourd'hui, nous allons parler des droites de tendance. Okay? Quand on parle de droites de tendance, et les droites de tendance et les supports, c'est presque la même chose. Jusque dans ce cas-ci, c'est des droites obliques. Okay? Donc, ici, il s'agit des supports et des résistances, mais qui seront assimilés à des droites obliques ou mobiles. Okay? Mais rappelez-vous que dans le cas de support et de résistance, ce qu'on a eu à vu, c'est ce n'est que des droites horizontales, mais cette fois-ci, c'est des droites obliques. Okay? Donc, alors, comment trace-t-on une droite de tendance? Comment est-ce qu'il faut les tracer? C'est très facile. Okay? En général, la majeure partie des traders tracent leur droite de tendance avec 2 points, bien que 3 points soient plus préférables. Okay? Quand je parle de 2 points, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de faire un petit dessin pour que vous puissiez voir ce que je dis. Je prends par exemple, je suppose qu'on a fait, le marché a fait un truc de genre, ça s'est retourné, ça fait un truc de genre, ça s'est retourné et ça fait un truc de genre. Pour pouvoir tracer par exemple, votre support, il faut repérer au moins ces 2 points-là. Vous repérez ce point-ci et vous repérez ce point-ci. Et maintenant, pour pouvoir, et là, maintenant, vous faites comment? Vous tracez juste comme ça. Et là, vous avez votre support. Et pour pouvoir tracer maintenant votre résistance, vous repérez ce point-là et vous repérez ce point et vous tracez juste comme ça. Et là, vous avez votre résistance. Le marché peut faire comme ça revient et ça casse. Dès que ça casse, ça veut dire, ça vous signale quelque chose. C'est à vous de savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On va revenir sur tout ça là pour que vous puissiez mieux le comprendre. Maintenant, donc ça, c'est notion de, comment on appelle, droit de tendance. Maintenant, ça c'est un exemple qui est juste devant vous là. OK? Une ligne de tendance haussière. On est dans une tendance haussière ici. Dans une tendance haussière. Rappelez-vous, quand on est dans une tendance, on a le plus haut de plus en plus haut et le plus bas de plus en plus haut. OK? Ici, vous avez par exemple un plus haut à ce niveau-là. Vous avez un plus haut à ce niveau-là. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et ça devient de plus en plus haut. Et si vous avez maintenant plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, qui deviennent aussi de plus en plus haut. Alors là, dans ce cas, on est dans une tendance haussière. Et pour pouvoir tracer maintenant votre droite de tendance, qu'est-ce que vous faites? Vous repérez juste ces niveaux-là. Ces niveaux-là. Et comme on vous l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 2 points de contact, le minimum. Bien que 3 points de contact soient mieux, 3 points de contact soient meilleurs, mais au moins 2 d'abord. Donc, si vous avez 2, je suppose par exemple, quand on prend ici, c'est déjà suffisant pour pouvoir tracer. Bien que, troisième point, ça renforce encore. Ça vous dit encore que votre droite de tendance est tellement forte. Et donc, vous allez voir que 80 fois, ça a encore fait la même chose. Si ça a cassé, ça, ce qui veut dire, ça n'a plus respecté. Et maintenant, c'est une autre tendance qui veut commencer. Donc, c'est ces points-là, vous devez chercher. Une fois que vous avez ces points-là, vous pouvez tracer votre droite de tendance. Et rappelez, il faut que vous vous rappeliez encore de quelque chose. Comme je l'ai dit,
Quand on parle de droit de tendance ou que ce soit de support et de résistance, ce n'est pas au fait des lignes, c'est des zones. Il faut considérer que c'est des zones. Il faut considérer les supports, les résistances, les droits de tendance comme des zones et non des lignes horizontales. C'est des lignes, c'est des zones, c'est des zones, c'est des zones, et je le répète. Donc, c'est une erreur que la plupart des novices dans le trading font. Ils se disent, bon, c'est juste, j'ai trouvé ça, j'ai tracé, alors que c'est une zone. Ça peut dépasser ça légèrement, ça dépasse légèrement et ça reprend maintenant sa direction. Donc, il faut prendre en compte tout ça là quand vous êtes sur le marché. Maintenant, vous allez voir ici dans le cas maintenant d'une résistance, une ligne de tendance baissière. On est dans une tendance baissière maintenant cette fois-ci. Donc, se trace quant à lui en reliant des pics décroissants et alliés à la baisse. Elle pousse les cours à la baisse, empêchant les petits mouvements haussiers de poursuivre. Donc, vous allez voir, vous avez vos pics, comme on appelle, oui, vous avez pic, mais c'est des pics de croissant. Et vous allez voir qu'on est dans une tendance baissière, parce qu'on l'a dit, plus haut de plus en plus bas et plus bas de plus en plus bas. Donc, on est dans une tendance baissière. Donc, ça, c'est une tendance baissière, OK? Une ligne de tendance baissière. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Dès que le marché bute contre votre tendance et que ça vous donne un signal, par exemple, de vente, vous vendez. Ça vous donne un signal de vente, vous vendez, un signal de vente, vous vendez. Et quand vous vendez, il faut faire aussi attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut prendre en compte plusieurs contextes, il faut prendre en compte plusieurs signaux, il faut faire beaucoup d'analyses pour pouvoir prendre de position. Okay? Il faut moins analyser les deux dernières bougies, et plus la bougie qui est en formation, qui est en cours de formation. Il faut voir c'est quel type de bougie. C'est pourquoi la notion, la maîtrise des bougies, ça joue un rôle très important et un rôle très formidable dans l'analyse quand vous êtes sur le marché de Forex. Maintenant, pourquoi c'est utile d'avoir des lignes de tendance? Pourquoi c'est très important de les avoir? Okay? La première utilité des lignes de tendance est de mettre en lumière la tendance générale du marché. Ça vous permet de déterminer la tendance du marché. On a dit, si vous permet de savoir si on est dans une tendance baissière ou si on est dans une tendance haussière. Si on n'est pas dans une tendance haussière, si on n'est pas dans une tendance baissière, ça veut dire qu'on est en phase d'une consolidation. On va parler de tout ça là tout à l'heure. Donc, il est donc intéressant d'acheter une ligne de tendance haussière et de vendre une ligne de tendance baissière. OK? Dans une tendance de fond haussier, il serait plus prudent d'acheter le rebond sur les lignes de tendance haussière. En cas d'une tendance de fond baissière, vendre les lignes de tendance baissière serait une belle décision et la plus recommandée. Ceci nous permet de rester dans le sens de la tendance du marché, ce qui sera plus profitable à long terme. Et comme on vous l'a dit, il faut être dans la tendance. Quand vous êtes dans la tendance, ça vous donne plus de chances. Ça met les chances de vos côtés et vous avez plus de chances à gagner assez parce que les mouvements dans ce sens-là sont tellement impulsifs, et ça peut vous faire gagner assez dessous. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut chercher à savoir la tendance dans laquelle on est. Et une fois que vous avez la tendance, cherchez maintenant juste à trader si c'est un rebond ou bien c'est à buter comme ça et ça va continuer ça. Donc, nous avons également la possibilité, comme dans le cas de support et de résistance, de profiter des cassures ou franchissement de ligne de tendance. La cassure d'une ligne de tendance nous informe sur un retournement probable de la tendance. Si vous avez bien tracé votre support ou que ce soit votre résistance qui est genre une tendance, qui est genre une ligne de tendance ici. Une fois qu'il y a une cassure, c'est la même chose avec les supports de résistance et les supports de résistance de l'autre côté aussi. Une fois qu'il y a cassure, ça vous dit qu'il y a un retournement de tendance. OK? Donc, comme je vous conseille souvent dans ces cas-là, d'attendre qu'il y ait un petit retournement vers la ligne de tendance qui vient juste d'être cassée. Et là, maintenant, vous prenez position parce que ça va vous permettre de pouvoir mettre les chances de votre côté. Parce que ça va retester pour voir si le support, soit la résistance qui est devenue support, soit qui est devenue résistance, est plus fort pour pouvoir continuer son chemin. Donc, il faut prendre tout ça là en compte. Okay? Donc, la cassure d'une ligne de tendance nous informe sur un retournement probable de la tendance. De ce fait, la cassure d'une ligne de tendance haussière provoque une baisse des coûts. Du coup, il faut chercher à faire quoi? À vendre. À l'inverse, la cassure d'une ligne de tendance baissière à la hausse annonce un retournement de la tendance à la hausse. Du coup, il est impératif de chercher maintenant à
à acheter. Okay? Vous achetez dans ce cas-là. Et nous avons là des exemples pour vous permettre de bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez le voir sur l'écran là. OK, vous avez votre ligne de tendance qui est déjà tracée. On est dans une tendance haussière parce que vous avez là, vous avez là, vous avez là. Maintenant, à ce point-ci, il y a quoi? Il y a une cassure. Il y a une cassure. Le marché a fait quoi? Le marché est allé directement vers le bas. Ça fait faire un petit retour et ça continue son sens, ça continue son sens, ça continue. Comme ça peut aussi rester dans ce qu'on appelle une stagnation. Donc, c'est tout ça là qu'il faut prendre en compte quand vous êtes sur le marché. Quand il y a cassure, il y a vraiment une forte impulsion. Pourquoi? Parce que la plupart des traders, okay, ils ont pu détecter ce niveau-là déjà et ils attendent déjà, ils sont prêts à prendre de position. D'autres même ont même déjà placé ce qu'on appelle les ordres différés. Ils ont déjà tout mis là. Ils savent que si ça casse, ça va faire ceci. Ils ont tout placé. Une fois ça casse encore, ça déclenche juste le mouvement vers le bas. Et si c'est dans le sens de l'autre, ça déclenche ça vers le ça déclenche ça vers la hausse, okay, vers le haut. Maintenant, il y a des erreurs que vous devez éviter. Okay? C'est très, très important. Okay? Nous avons évoqué les règles régissant le traçage des supports et résistances. Maintenant que nous venons de voir, il est important de savoir en faire un bon usage afin d'éviter quelques erreurs de débutant. Okay? Et parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les fausses cassures. Il y a les fausses cassures qu'il faut aussi éviter. Il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire à 100% qu'il y a cassure que ça va respecter. C'est pourquoi je dis qu'il faut attendre d'abord que ça fasse un petit retournement. Et si le retournement est fait là, un retest, ça, les gens, ça reteste, ça prouve que c'est vraiment, c'est bon, vous pouvez maintenant prendre position. En effet, vu le volume et la volatilité du marché, il est d'une importance capitale de baser toutes ces analyses sur une technique dans le sens de la tendance globale du marché. Ne pas aller contre une tendance, ne pas aller contre la tendance dominante du marché est la règle numéro 1 de suivi en trading. N'allez jamais contre la tendance. Allez toujours dans le sens de la tendance. Si vous allez contre la tendance, alors vous risquez votre sous et ça peut jouer sur vous psychologiquement, émotionnellement, et tout. Financièrement, ça peut aussi jouer sur vous et vous êtes instable. OK. Ainsi, dans une tendance de fond haussier, OK, toute décision de trader doit être sur des opportunités à l'achat et donc d'acheter les rebonds sur les lignes de tendance. Dans une tendance de fond baissière, il est plus judicieux de chercher les opportunités à la baisse en se basant sur les tests des lignes de tendance baissière. C'est très, très important et c'est très, très capital. Maintenant, en dehors de droite de tendance, que ce soit la ligne de tendance haussière, la ligne de tendance baissière, il y a ce que aussi nous appelons les canaux. Donc, les canaux, ici, c'est une combinaison des deux maintenant. Donc, ça peut être une ligne de tendance, ça peut être, on est dans une tendance baissière, par exemple. Vous avez votre support oblique, vous avez aussi votre résistance oblique aussi. Donc, vous avez les deux dans ce cas-ci là. Et on va vous montrer tout à l'heure comment ça se passe. Les canaux de tendance sont constitués de deux lignes de tendance parallèles encadrant l'évolution des cours. La première ligne relie les pics pendant que la seconde connaît les plus bas, les creux. Elles peuvent aussi, comme les tendances, être haussières ou baissières. OK? Ça peut être haussière comme ça peut être aussi baissière, la tendance. OK? Donc, c'est à vous de voir. Donc, nous allons voir un exemple. Prenons ce canal. Ici, nous sommes en face d'un canal haussier. Le canal haussier doit respecter comme ci-dessous la théorie de dos. Vous vous rappelez, on a parlé de Charles Dos. OK? Il faut que ça respecte cette théorie. OK? De plus en plus bas, croissant. Plus en plus bas, croissant. Plus en plus bas, croissant. OK? Non seulement les pics et les creux seront croissants, mais également parfaitement alignés. On peut tout simplement donc dire qu'il est composé d'une ligne de tendance haussière et de sa parallèle. Donc, vous voyez ici sur votre écran, OK? Sur l'écran là, vous avez, OK? Pic, OK? Et vous avez là, vous allez voir que c'est bien tracé. C'est bien tracé, bien aligné. Et là, on est en face d'un canal haussier. Et quand vous êtes en face d'un canal haussier, il faut chercher juste à prendre, à prendre position
quand le marché vient retester votre support. Quand ça vient retester le support, vous prenez position. Quand ça vient retester le support, vous prenez position. Pourquoi? Parce que c'est important parce que l'impulsion que vous aurez quand vous prenez position de là vers la résistance sera un peu plus forte. Raison pour laquelle il faut chercher, il faut aider les supports quand vous êtes en face d'un canal haussier. Et ça sera le sens contraire pour un canal baissier que nous allons voir tout à l'heure. Ça, c'est le cas d'un canal baissier. Okay? Un canal baissier, quant à lui, doit respecter aussi, comme si dessous la théorie de Dow, les règles de plus en plus bas de croissant. Non seulement les pics et les creux seront croissants, mais également aussi, il faut prendre en compte l'alignement. Okay? Et ils doivent être bien alignés et vous les tracer. Et là, maintenant, vous pouvez les trader. Il y a aussi, donc vous avez vu, on a parlé de canal haussier, canal baissier, mais il y a ce qu'on appelle aussi canal horizontal. OK? Ça peut être aussi appelé une consolidation. Je suppose par exemple que le marché a connu une évolution. Le marché a fait ceci, OK? Une évolution. Le marché a tellement évolué. Vous avez déjà pu tracer, vous avez tracé votre canal comme ça. Mais à un niveau donné, le marché peut stagner. Okay, le marché peut se stagner comme ça. Ça se stagne. Et là, maintenant, vous avez votre canal, votre canal horizontal ou bien la consolidation. Et en face d'une consolidation, si la consolidation est un peu élevée, vous pouvez tracer, vous pouvez faire ce qu'on appelle le test trading. OK, genre acheter, vendre au niveau. Quand ça vient au niveau de support, vous achetez. Et quand ça va au niveau, par exemple, de votre résistance, vous vendez. Maintenant, il faut faire beaucoup attention parce que si ça casse vers le bas, si ça casse vers le bas, il y aura maintenant un changement de tendance. Et comme ça peut aussi casser vers le haut pour faire une poursuite de la tendance précédente. C'est une continuation. Et je crois que vous devez maîtriser ces trucs-là. Donc, quand on est dans un mouvement comme ça, il y a stagnation, il y a une forte probabilité que ça continue comme ça, mais ce n'est pas tout moment parce que ça peut aussi faire un tour de gens et ça revient encore vers le bas. Donc, c'est des trucs que vous devez prendre en compte nécessairement quand vous êtes sur le marché parce que c'est très, très important de les maîtriser et c'est aussi très, très capital de les maîtriser. Maintenant, nous avons là sur l'écran quelques exemples. OK? Ici, je viens par exemple ici. Vous avez votre, comment on appelle, droit de tendance qui est tracé là. On est en face ici, dans une tendance, par exemple, haussière. Le marché a fait quoi encore? Le marché est revenu. Vous avez là maintenant un pic. Vous avez aussi un pic ici, ce qui veut dire que vous pouvez tracer un ceci comme ça. Ça revient encore au niveau de troisième. Et après la cassure, ça fait quoi? Ça remonte encore vers le haut. Et en bas là, vous avez là, ce que vous pouvez tracer comme ça. OK? Ça fait quoi? Et là, en même temps, vous pouvez encore relier d'autres. La zone, vous pouvez relier là et relier là aussi. Ça vous donne. Ça casse, ça fait quoi? Ça continue encore vers le haut. Et là encore, vous pouvez tracer, vous pouvez tracer des trucs et les faire comme ça. Si ça casse ça ira vers le bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça casse, le marché aller vers le bas. Ici, il y a déjà une petite consolidation à ce niveau-ci. Ça, c'est la consolidation à ce niveau-ci. Donc, c'est une consolidation. Donc, vous voyez, le marché a fait. Il y a aussi à ce niveau, on peut aussi parler d'une consolidation, mais c'est d'une grande consolidation à ce niveau-là. Si le marché a commencé ici, il y a une consolidation à ce niveau-là. Si après la consolidation, le marché a fait quoi? Ça s'est allé un peu en haut. Il y a une petite consolidation encore à ce niveau-là. Si le marché a fait quoi maintenant? Le marché a commencé par retourner et faire le bas. OK? Donc, c'est des trucs que vous devez vraiment maîtriser quand vous êtes sur le marché. Il faut bien prendre soin de les tracer, de bien repérer ces niveaux clés-là et de bien les tracer. Parce que si c'est bien tracé, il y a une forte chance, il y a une forte probabilité que ça respecte ce que vous avez déjà identifié et que ça aille dans votre sens. Maintenant, nous allons essayer de faire de la pratique un peu. Je vais aller sur mon écran là-bas, sur le compte MT4, pour que nous puissions faire quelques analyses et voir ce que ça va donner. Donc, je vais voir rapidement. OK, je vais arrêter ce qu'on est en train de partager là d'abord et faire nouveau partage. Je partage mon MT. OK. Super. Je crois que là, OK, votre écran, je vais faire, OK, reprendre. J'espère que vous voyez mon écran là. Là, je crois que tout est bon. Je crois
crois que tout est bon. Maintenant, nous allons essayer de pouvoir tracer les niveaux. Ici, c'est le temps maintenant de pouvoir faire un peu de pratique. Maintenant, je vais essayer de pouvoir repérer quelques niveaux. On va tout faire, que ce soit support, que ce soit résistance, que ce soit les lignes obliques, que ce soit aussi un canal ou bien, peu importe. Je reviens ici, je viens ici. Je suis sur le marché de l'or ici, de l'or, OK? De l'or contre le dollar. Donc, ça fait le gold. Et je suis sur le time frame semaine, OK? Time frame de weekly. Je vais essayer maintenant de repérer ces niveaux-là. Quand je viens, par exemple, ici, je vais essayer aussi de tracer. Vous allez voir pour que tracer, OK. Donc, vous allez voir que sur mon écran, quand je prends ce niveau-là, j'ai déjà au moins deux trucs que je peux, dans ce cas-là, qui peut me permettre de pouvoir tracer mon ligne, comment on appelle, la ligne. OK? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends juste, je viens dans l'anglais là, ici, je viens juste ici. Je viens ici. Je vais tracer ça pour que vous puissiez bien voir. Je viens là, là. OK? Une fois que je suis là, je peux maintenant choisir ce qui va me permettre de pouvoir tracer. Et je clique sur ça. Quand je clique sur ça, ça me sélectionne ça. Je le mets sur ça, je trace comme ça. Pour pouvoir relier les deux là. Donc, vous voyez, j'ai relié maintenant. J'ai essayé de relier là et là. Il sait qu'on est dans une tendance maintenant. Et il y a un grand trader qui a aussi développé cette théorie en ce qui concerne comment tracer les droits de tendance. Okay? Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les droits de tendance majeurs, les droits de tendance moyens et maintenant le mineur. Okay? Donc, on peut repérer plusieurs droits de tendance. Okay? Là, maintenant, c'est une droite de tendance que je viens de tracer là. Et je vais essayer de détecter aussi un canal. Okay? Quand je viens à ce niveau-là-ci, je viens ici à ce niveau, je trace, j'ai repéré la zone là. OK? Et j'ai là. Ce qui me donne un canal dans ce cas-là aussi. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a cassé et ça a continué son chemin. Donc, vous avez encore là un canal. OK? Maintenant, ça, c'est un canal, ça. Maintenant, je vais venir maintenant dans le cas de support de résistance. Quand je prends la zone là, vous avez là, vous avez là, vous avez là. OK? Ça peut vous permettre déjà de tracer une résistance. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans le cas là? Vous venez là, vous prenez et vous mettez juste comme ça. OK? Je vais effacer ce qui était là. OK, super bien. Et vous avez là votre résistance. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a continué son chemin. Ça a retesté à une reprise. Et qu'est-ce que ça fait? À ce niveau-ci, le marché a cassé. Quand ça a cassé, ça fait quoi? Ça a continué son chemin. Ça a continué son chemin. Et ça, c'est comment vous pouvez tracer ces niveaux-là-ci. OK, je vais essayer de repérer encore d'autres endroits où nous pouvons tracer d'autres lignes. Donc, essayons de voir par exemple ici. OK, je prends le niveau là. Je prends ici et je prends là. Ça peut me permettre de mettre aussi un support là. Là, vous avez un support. Et vous allez, si vous repartez en arrière, vous allez voir que ça a coïncidé avec d'autres niveaux. OK? Donc, ces niveaux dont je parle, vous avez par exemple, parce que vous pouvez des fois retourner en arrière pour voir si ça coïncide avec d'autres niveaux. Vous avez là, vous avez là, vous avez la zone là, ça a cassé, ça a recassé là. Et puis, ce côté. C'est pourquoi je disais c'est une question de zone. Je disais c'est une question de zone parce que ici, ça n'est pas venu totalement en bas, mais c'est une zone là parce que vous allez voir qu'à ce niveau-ci, il y a aussi les zones qui sont là, donc ça peut constituer la zone. Donc, c'est une question de zone. Ça peut ne pas tout le temps venir directement au niveau de la droite que vous avez tracée ou au niveau de la ligne que vous avez tracée. Ça peut être un peu loin de ça et puis, comment on appelle, poursuivre ça
sa direction. Donc, c'est à vous de bien repérer ces niveaux-là et de bien tracer, que ce soit les droites de tendance ou que ce soit les lignes, les supports, les résistances, tout ce que vous voulez tracer, c'est à vous de bien juste les analyser et bien les tracer. Et vous avez ici, à ce niveau-là, ici, par exemple, un canal horizontal, ici. Vous avez là un canal horizontal et vous pouvez le voir facilement. C'est un canal horizontal à ce niveau-là. Et en dehors de ça, quand on vient, par exemple, ici, vous allez voir que la tendance, elle est tellement claire là. La tendance, elle est tellement haussière. Vous avez aussi votre contact qui bouge dans le sens là. On est tellement dans un fond de tendance haussière. Et à la cassure, le marché a fait quoi? Le marché s'est aussi retourné. Donc, c'est de cette façon que vous allez faire les analyses. C'est très, très important, c'est très capital de pouvoir faire ces analyses-là afin de pouvoir, comme je le dis toujours, mettre les chances de votre côté pour que tout vous sourisse et pour que vous réussissiez sur le marché de Forex. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Et avant qu'on ne continue, parce que je crois que là, ça fait, on est bien à la fin de de notre formation aujourd'hui. Et je vais finir aujourd'hui avec ceci en vous disant, l'acquisition d'une connaissance se passe toujours par la pratique, pas seulement la théorie. La théorie ne joue qu'un rôle préliminaire. Donc, vous devez faire tout possible pour pouvoir pratiquer. Prenez votre temps, allez dans votre MT4, MT5, faites les analyses, tracez les droits de tendance. Même si ce n'est pas encore bon, tracez et faites des captures d'écran et envoyez ça dans le groupe. Nous allons voir, nous allons discuter à propos de tout. Et c'est ce que nous avions à faire dans le passé avec nos étudiants. On les dit toujours travailler. Et ils le font, ils envoient dans le groupe. On analyse ensemble, on dit ici c'est bon, ici c'est pas bon. Et on discute proprement à propos de ça. Donc, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance dans ce métier dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Beaucoup de courage, ça va aller, et beaucoup de détermination. Bonne chance à vous et ciao, ciao. On se voit la prochaine fois.